Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a le boomerang, le rêve. Oula, il y en a beaucoup trop là. Hop, on va en retirer une. Capricorne, le voyage. Derrière, on a la trahison, la sexualité, l'échec, l'argent, la réunion. Bon, il y a quelque chose qui vous déçoit là, hein, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un événement passé, ou par rapport à quelque chose qui arrive là sur cette semaine. On vous a peut-être promis quelque chose et finalement ça ne se fait pas. On me parle de quelque chose qui est impossible, ou pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui vous affecte énormément par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer sur cette semaine. On voit aussi qu'il peut y avoir des difficultés au niveau matériel ou financier sur cette semaine-là. Ouais. On peut me parler aussi d'une panne. Ça peut être une petite panne de voiture ou une panne d'électroménager ou autre. Je crois que c'est un peu compliqué. Bon. Alors les Capricornes, là, sur cette semaine, le premier message que j'ai, c'est qu'il y a le retour des peurs et de l'angoisse. Il y a quelque chose d'inconscient qui va vous travailler sur cette semaine. Il est possible que vous ayez des problèmes de sommeil. Donc ça peut être un endormissement trop lent ou des réveils nocturnes. Bon. Après, pour d'autres, là, il peut y avoir quelqu'un qui tente de se rapprocher de vous, mais il y a une certaine forme de confusion. Ça me plaît pas trop. Alors, on a quoi? Le travail, la jalousie, allez, ouverture. Ouais, donc ici, bon, il y a quelque chose qui vous travaille mentalement, émotionnellement, inconsciemment, j'ai envie de dire, là, quelque chose qui est en train de s'ouvrir ou de rejaillir, vous voyez? J'ai une réminiscence émotionnelle, là. Ça ressurgit. Il y a des émotions qui ressurgissent. On peut parler aussi de débordement émotionnel sur cette semaine. Il y a des personnes qui essayent de se rapprocher de vous, mais du coup, vous prenez du recul parce que, en fait, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, hein, clairement. Donc voilà, la séparation. Mais ça vous perturbe, hein, ça vous perturbe. Il y a il y a quoi? Il y a quelque chose qui va prendre fin de toute façon. Comme si vous alliez mettre une limite ou un stop. J'ai des personnes énergivores autour de vous. Il y a le fait pour certains et certaines d'entre vous de vous mettre en arrêt de travail, en arrêt maladie. Parce que là, ça va plus. Il y a le fait aussi de chercher ailleurs. Hein. Ouais. Allez, on va regarder avec le Béline. On a l'infortune, il y a une insatisfaction ici. L'étoile de la femme. Passion. On parle de déception. Vous êtes déçu de quelqu'un là. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, la femme, l'étoile de la femme, ça représente aussi, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui revient avec la passion. Là, j'ai quelque chose qui revient, qui brûle, quoi. Vous voyez, ça revient en force, là. Il y a une démotivation pour certains et certaines. On a l'élévation, les pourparlers, la beauté, le feu, le bonheur. Ouais, vous avez alors, la rage de vaincre. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer. J'ai l'impression que vous vous sentez pas à votre place, en fait, là où vous êtes. Il y a le fait de se défendre, de combattre, de se confronter, peut-être d'amener des preuves, de ne pas se laisser faire, là. Hein. Ça vous épuise. Le départ, la sagesse, l'ennemi, ouais. Là, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus, que vous ne pouvez plus accepter. Vous avez atteint un seuil de tolérance avec les Capricornes. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que vous vous mettiez en arrêt maladie ou que vous quittiez l'emploi où vous êtes parce que ce n'est plus possible. C'est plus possible. Là, vous subissez des choses
que vous ne devriez pas subir. Et la seule façon pour ne pas les subir, c'est de mettre un stop, un arrêt, des limites. Ouais, mais il y a quelque chose que vous allez découvrir qui ne va pas vous plaire. On peut parler de mensonges aussi ici, ou d'arnaque, hein, pourquoi pas. Quoique je ne l'ai pas trop. Maintenant, moi, j'ai plus quelque chose en lien avec le relationnel ou en lien avec le professionnel. Hein. Alors, il y a peut-être aussi certaines choses, les Capricornes, avec tout ce qui est, si vous êtes dans des travaux, ça peut être avec des entreprises là, qui remettent toujours à plus tard le fait de venir, soit pour faire un devis, soit pour faire des travaux. Hein. Là, c'est un stop et je pense que vous allez vous mettre dans une procédure. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Bah, dis donc. On a « Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je fuis avant d'être abandonnée et j'écoute trop les autres. » Bon. Alors, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. Et j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Oui, bah, clairement. Là, oui. On a une personne qui n'est pas authentique, qui fuit. Qui est pas... Il y a un problème de valeur morale en fait, hein, par rapport au respect, à la loyauté, etc. Et qui est influençable en plus de ça. Donc lui, effectivement, il y a peut-être besoin d'une aide extérieure. Hein. Alors, on va regarder avec le mandala oracle. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'équité, la vérité, la surprise. Bon. Ici, vous pourriez avoir... alors... Pour des couples pour qui tout va bien, là, il y a peut-être un événement inattendu, quelque chose qui va... ou qui vous a rendu heureux, tous les deux, par rapport à l'officialisation. Ça peut être l'officialisation de la relation, le fait d'avoir un projet commun, le conflit, l'éveil, ouais, le déclic. Et on arrête de se battre. Il y a un retour à l'équilibre dans une relation. Et pour d'autres ici, les célibataires, c'est comme si vous aviez eu cette prise de conscience de vous dire, bon, maintenant, ça suffit d'être dans le combat. C'est comme si vous assumiez finalement certaines choses, que vous allez retrouver un équilibre. Et bon, il y a un événement inattendu là. Bon, alors, on va regarder. Ça peut être aussi une vérité qui éclate, hein, qui a éclaté. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Les communications, le temps. La nostalgie. Bon, alors, il y en a qui attendent des retours de des communications, hein, clairement. Quelqu'un revienne à la communication, qui est peut-être parti sans rien dire. Hein. Il y a de la mélancolie. Il y a le fait de parler aussi du bon vieux temps avec votre partenaire ou des personnes proches de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La lune, le rendez-vous. Oh, c'est beau! Mais que c'est magnifique. Alors les célibataires ici, vous pourriez discuter avec une personne. Et là, j'ai vraiment les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. On voit que vous prenez le temps, mais il y a cette histoire d'invitation et ça va vous libérer de votre passé, de votre routine qui est peut-être un peu morose en ce moment. Et une invitation en fin de journée. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, en relation, pardon, ou en couple. Bon là, il est question... d'une ouverture. Peut-être que vous aviez des attentes qui n'étaient pas comblées. Il y a le fait de retrouver des communications plus profondes. Vous voyez ce que je veux dire? Des discussions profondes. C'est plutôt bien. Vous allez repenser aussi au temps qui passe. Hein. J'ai ça qui ressort. Pour d'autres, vous allez vous changer les idées. Vous attendez une nouvelle d'une personne et vous êtes resté dans l'incompréhension. Vous allez sortir, ça va vous changer les idées et ça va vous couper de vos ruminations. Ouais. On a l'insécurité, la sagesse, chaleur. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer suite à une invitation, suite au fait de se changer les idées. Ouais, la carte blanche. Comme si vous alliez vous libérer de quelque chose là. Ok. Allez, on va regarder les messages par décan. Avec l'oracle des synchronicités. Allez, pour les Capricornes. C'est parti. Premier décan. Hop. Deuxième décan. Le troisième décan, il est là. Voilà, voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour tous les Capricornes en janvier? Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider à t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression, pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes grandes alliées, tes plus grandes alliées. Premier décan, en mai. Mai sera synonyme de bonté, de générosité à double sens, mais aussi d'entêtement. Tes pensées créent, certes, ta réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Ouvre ta conscience, demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Deuxième décan, en juin. C'est en juin que la symphonie de ton cœur retrouvera l'harmonie que tu croyais perdue à jamais. La mélodie de ton âme entrera en vibration avec ton rythme de vie, en tout domaine. Choisis le tempo des solutions, des relations et des expériences avec ton niveau énergétique. Laisse-toi bercer par les notes de ta partie céleste, permettant à ton corps terrestre de composer une danse étoilée, évitant les bémols. Et troisième décan, le symbole au dos des cartes. J'ai voulu représenter la magie et l'unicité de chaque moment que nous vivons, à la fois infiniment invisible, fragile et précieux. J'ai ancré l'affirmation suivante en le dessinant. Je profite intensément de chaque instant si magique et unique. Et je vous montre du coup le symbole de la carte. Voilà les troisièmes décans. J'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.